Salut, c'est Jess, ta coach en gestion des émotions et un peu en human design. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des croyances et des affirmations. Alors accroche-toi, c'est une vidéo en 4 parties et qui va faire à peu près 10 minutes, juste que tu le saches. Alors, les intentions. Certaines de mes clientes utilisent les affirmations et les mantras aussi. Ce sont pour moi des outils plutôt précieux pour le parcours de déconditionnement, car nos croyances ont un impact direct sur notre relation à la réalité. Nos pensées, nos croyances, elles ne sont pas tout le temps à blâmer pour ce qui nous bloque dans la vie. Attention. Je me souviens d'un de mes profs en PNL qui disait une croyance limitante est une croyance autrefois aidante qui est juste devenue obsolète. Et le fait d'être obsédé avec l'idée de s'en défaire peut créer plus de mal que de bien. En revanche, ces croyances limitantes sont souvent des indices pour les prochaines étapes de notre développement personnel, ça c'est clair. Alors, 1. Qu'est-ce qu'une croyance? D'abord, tes croyances, ce sont des pensées actives. Tu les utilises comme du carburant, j'ai envie de dire, pour agir. Au fur et à mesure que tu te mets en action, les preuves de la vérité, de ta pensée, commencent à s'accumuler. Et boum, en fait, tu as créé une réalité, tout simplement. Parfois, ces croyances, elles te sont transmises par ton environnement, par les personnes de ton entourage, par la famille, tes amis, tes profs. Et d'autres fois, ce sont des conclusions logiques pour toi, auxquelles tu parviens selon la base de tes expériences à toi. C'est ultra pragmatique en fait quand tu y penses. C'est tout simplement la façon dont le cerveau fonctionne. Et dans le domaine de la science, de la psychologie, on appelle ça un biais cognitif. Tu as dû en entendre parler, c'est partout sur LinkedIn. Bref, quel que soit le nom qu'on lui donne, avec suffisamment d'action et de preuves à l'appui, tes croyances créent la vérité subjective et par laquelle tu regardes la vie. Et donc tu imagines, il y a autant de croyances, enfin déjà tu as plein de croyances, et il y a autant de vérités qu'il y a de personnes sur cette planète. Du coup, quand tu crois en des pensées dévalorisantes et que tu les affirmes, c'est la répétition en fait, l'affirmation. Donc quand tu les répètes, tes histoires les plus pourries, bien qu'est-ce qui se passe? Tu te sens mal, tu prends des mesures désalignées avec toi-même et puis tu restes piégé dans des cycles et des thèmes qui ne sont juste pas les tiens. C'est ce qu'on appelle le conditionnement, le mauvais conditionnement. Et puis comme tu es un être humain, tout simplement, tu acceptes cette chaîne d'événements comme étant juste la façon dont la vie fonctionne, ou la réalité. Voilà. Numéro 2. Comment est-ce que les affirmations modifient les pensées et les croyances? Bon, la bonne nouvelle, c'est que ton cerveau est comme du plastique. Du coup, il peut être façonné et moulé dans de nouveaux schémas de pensée, de sentiments, de comportements, jusqu'à ce que tu rendes ton dernier souffle. En gros, la vie, elle te dit pas ah bah non, pas de deuxième chance, ou de troisième chance, ou de quatrième chance, tu vois. Elle te dit pas bah non, tu t'es gouré, va crever. Elle fait pas ça. Tu peux changer ton système de pensée autant de fois que tu le veux, en fait. C'est ce que tu fais par l'intermédiaire d'une intention. Et les affirmations, ce sont juste des intentions déguisées ou bien habillées. C'est un joli mot. Un peu comme l'écureuil et le rat. Je sais que j'ai des amis qui vont probablement ne pas être d'accord avec moi, mais quand même. Les intentions et les affirmations, ce sont simplement un moyen d'activer le processus qui consiste à croire en quelque chose de nouveau. Ce sont des pensées que tu choisis délibérément. Lorsque tu cultives des affirmations et des intentions qui te donnent du pouvoir, tu crées des possibilités. Tu actives de nouveaux potentiels et tu instaures une confiance plus profonde à l'intérieur de toi, dans ta sagesse à toi intérieure. Tu arrêtes d'écouter l'extérieur en fin de compte. Pour rendre tes affirmations et tes intentions encore plus puissantes, je te recommande de l'écrire en fonction des domaines de vie sur lesquels tu souhaites expérimenter, tu vois, où tu souhaites agir. En coaching, et puis surtout si on travaille ensemble ton human design et tes émotions,
Tu pourras élaborer et travailler des affirmations qui te seront personnelles, complètement personnelles. Pas les mantras qu'on entend sur l'abondance, etc., mais vraiment des choses qui te seront dédiées. Et tu auras aussi accès à mon processus étape par étape pour le voyage de guérison intérieure, pour passer de l'intention à l'incarnation ou au déconditionnement. Donc, c'était mon petit laïus pour que tu prennes rendez-vous. Numéro 3, t'es encore là? Accroche-toi. Pourquoi les méthodes habituelles d'utilisation des affirmations ne fonctionnent pas toujours et parfois pas pour toi? Je viens de te donner plein de petits indices. Donc, ce qu'il est important de savoir, c'est que le simple fait de répéter des pensées et des affirmations dans ta tête, ça ne va pas faire grand-chose. Je ne crois pas que l'esprit soit l'ennemi, mais il est clair que tu dois faire descendre tes pensées, tes intentions dans ton cœur, dans tes émotions et dans ton corps pour qu'elles aient un effet. Elles doivent s'imprégner de ta façon d'être et s'incarner, ok? Rappelle-toi que les croyances ont une action en soutien. Sinon, il ne se passe rien. Ensuite, pour qu'une intention ou une affirmation devienne ta réalité, elle doit être associée de manière consciente et se manifester dans le monde. Tu dois commencer à faire certaines choses et tu dois arrêter d'en faire d'autres. Et d'ailleurs, c'est plus dans ce sens-là que dans l'autre. Sans cela, toutes ces affirmations ne feront que s'envenimer dans ton esprit et deviendront des preuves supplémentaires, des croyances pourries que tu as déjà sur toi-même, sur la vie, sur les autres, etc., etc. Enfin, je ne te refais pas l'histoire. L'action dans le monde réel ou irréel, comme dirait IRL, comme dirait mon fils, c'est la façon dont tu construis tes croyances et tu crées une vie pleine de potentiel et le champ des possibles. Si on travaille ensemble, on le créera ensemble. En attendant, si jamais tu as envie d'essayer par toi-même, voici comment ça fonctionne. On est dans le numéro 4. Comment travailler efficacement tes affirmations en 10 étapes. Ok ? Ce processus, sache-le, fonctionne avec tout type d'affirmation. C'est un excellent point de départ pour la création d'intentions et la visualisation de ce que tu veux faire et de ce que tu dois arrêter de faire. Ok ? Donc, 1, tu crées une intention ou une affirmation. Ok ? Basée sur un domaine que tu veux déconditionner ou que tu veux améliorer. 2, tu fais une liste des habitudes actuelles et des actions actuelles qui ne sont pas alignées avec l'intention que tu as. 3, tu remarques l'impulsion qui te vient d'agir de manière désalignée. En raison du fonctionnement du cerveau, tu as des années, voire des décennies de comportement derrière tes habitudes et tes actions actuelles. Donc, quand tu auras ancré tes nouvelles intentions, il y a des vieilles habitudes qui vont venir et qui ne disparaîtront pas juste comme ça d'un coup. En fait, elles seront mises en lumière, même par ta nouvelle volonté de changement. Et donc, il y a des résistances qui vont arriver. Et ces résistances, il faudra que tu les remarques quand elles arriveront. Et tu vas avoir des actions, des habitudes contradictoires avec ce que tu veux qui vont venir. Au lieu de retomber dans cette ancienne façon de faire, tu fais une pause. Tu respires. Et tu permets à l'émotion, parce que c'est toujours une émotion en fait qui est derrière, à une énergie, en fait l'énergie qui est derrière en mouvement, qui sous-tend ce comportement, de devenir clair. 4, cette émotion, tu lui permets d'être dans ton corps, sans jugement, avec bienveillance. C'est facile à dire, je sais, mais vraiment, il faut que tu t'y attaches. 5, remarque ce qui se passe physiquement en toi. Cette émotion, elle est associée à un comportement physique, à j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai envie de pleurer, quoi que ce soit. L'habitude et l'action qui sont mal alignées, que tu as prises, sont liées à l'intuition de l'émotion. Ça te montre à quoi ça ressemble une action alignée et pourquoi tu n'agis pas en conséquence. Donc, pose-toi des questions du type « Qu'est-ce que l'émotion te montre à propos de ta vie ? À propos de ta façon d'être ? À propos des croyances à propos de toi-même ? Plus précisément, comment est-ce que ton action changerait si tu honorais ton intuition ? Tu sais ce qu'il y a à l'intérieur de toi, au lieu d'agir selon tes anciennes habitudes qui souvent viennent de l'extérieur.
La réponse à ces questions, elle te conduira en fin de compte à une partie inconsciente ou rejetée de toi-même. C'est ce qu'on appelle l'ombre, en fait. Et ces parties de l'ombre, ce sont tes blocages. C'est ce qui contient l'énergie exacte, et je ne plaisante pas, dont tu as besoin pour agir en accord, en fait, avec ton intention et ton intuition. 6. Amène l'ombre à la lumière de la conscience en l'accueillant. Ok ? Tu t'aperçois des habitudes, tu t'aperçois des anciennes actions que tu aurais prises, tu t'aperçois que c'est pas aligné, que c'est en contradiction avec ce que tu veux maintenant, tu en prends conscience. C'est dans la lumière. Tu le prends. Comme mentionné dans le point précédent, l'ombre que tu découvres, c'est l'énergie exacte dont tu as besoin pour aller de l'avant. Ces parties de toi-même sont des parties que tu as rejetées en essayant d'être en sécurité et de plaire, tout simplement aux gens qui t'entourent. Donc pour les amener à la conscience et accéder au véritable potentiel de leur énergie, je t'invite à les comprendre, à les aimer, à les accepter. Tu reconnais leurs valeurs, tu les ramènes dans ta conscience et tu les valides pour toi-même. C'est un processus qui peut déclencher du chagrin ou des regrets par rapport à tout ce que tu as fait avant, par rapport à la vie que tu as pu mener, etc. et tout ce que tu aurais pu faire. Ne tombe pas dedans. C'est normal d'avoir du chagrin, c'est normal d'avoir du regret, c'est du deuil de la personne que tu étais, et de ces couches en fait superficielles que tu retires de toi. Et en fait, c'est magnifique. Ok ? Donc, c'est essentiel de le traiter et de le laisser te guérir. Il se peut même que tu doives réexaminer en fait ton intention initiale. Ok ? Parce que parfois nos intentions sont obscurcies, parce que nous pensons être possibles par rapport à la personne que nous étions juste avant. Et en fin de compte, on s'aperçoit que on est en train de sortir de ça, comme un papillon qui sort de son cocon. Tout simplement. Numéro 7. Une fois ces ombres ramenées à ta conscience, tu commences à choisir de vraies actions qui sont alignées avec tes intentions. Ok ? Donc tu t'es défait de ces anciennes actions, de ces anciennes habitudes, de ces choses qui ne te vont plus. Et tu es allé chercher ce qui était vraiment chez toi naturel. Et donc tes nouvelles actions, tes nouvelles croyances, tes nouvelles habitudes. Numéro 8. Eh bien, tu répètes jusqu'à ce que ça te semble naturel, jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de ce mantra, de cette croyance, de te répéter les choses. Numéro 9, tu célèbres tes succès. C'est un élément qui manque cruellement à de nombreuses personnes et à de nombreuses pratiques. Et pourtant, une partie de l'expérience humaine, telle qu'elle doit être vécue, consiste à nous permettre d'assimiler pleinement la beauté de recevoir ce que nous voulons, de changer vers ce que nous étions déjà dès le départ. Et donc il faut célébrer en fait cette croissance que l'on a initiée. Ok ? Et numéro 10, revois ton intention initiale et agrandis-la, élargis-la, va encore plus loin s'il le faut. C'est essentiel pour le fruit de ta croissance, en fin de compte. C'est un processus continu, c'est ce que j'essaie de te dire. Tu n'es pas censé avoir fini. Nos intentions, nos affirmations, nos croyances ne font que s'amplifier. En fait, c'est ça la croissance personnelle, c'est ça le développement personnel. Au fur et à mesure que tu avances dans le processus avec tout ça, ta croyance se construit, ton cerveau se plastifie et il remarque automatiquement tout ce qui est possible pour toi et tout ce que tu peux encore faire. Et une fois que tu auras intégré le processus que je viens de te décrire, eh bien, tu n'auras plus qu'à faire tout fonctionner par toi-même. Voilà, et tu peux l'appliquer en plus surtout à n'importe quel domaine et n'importe quel aspect de ta vie. Bref, en tout cas, j'espère que tu es resté jusqu'au bout. Et si jamais, petit cadeau pour les personnes qui écoutent jusqu'au bout, vous pouvez venir prendre un rendez-vous avec moi. Il suffit de m'envoyer en DM ou en MP, je ne sais jamais quelle initiale utiliser. J'ai écouté jusqu'au bout, de me parler de la 9e étape du processus pour avoir un rendez-vous gratuit avec moi de 45 minutes. Allez, bisous tout le monde.